Bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie du Road to 2007. C'est la ronde 3 ici à Djerba et je joue contre le vice-champion d'Europe, le jeune Daniel Darda 2652. Alors jeune, plus vieux hein, que mes deux premiers adversaires. Il a la petite vingtaine, peut-être même pas, peut-être il a 19 ans, je sais pas. Je sais plus, dites-le moi en commentaire, ceux qui sont au courant. Mais en tout cas, il est déjà vice-champion d'Europe. Je l'ai déjà affronté deux fois au Grand Suisse 2023 et au Championnat de France par équipe l'an dernier, avec deux belles victoires côté noir. Quasiment, elles font partie hein, de mes meilleures parties. C'est un adversaire qui me réussit bien, mais j'ai perdu la finale de la B-Cup 3 contre lui en blitz. C'était un match très serré que j'ai perdu à l'Armageddon. Et, allez, je décide de jouer E4, un petit peu comme à mon habitude, même s'il y a de temps en temps des D2, D4, je suis plutôt un joueur de E4. Et il va me surprendre. Alors me surprendre, il va répéter la carocane qu'il a joué ronde 1. Ici, à Djerba, il joue E4, C6. Je pensais qu'il allait changer à nouveau, qu'il allait revenir sur ses lignes, hein, soit E4, E5, soit E4, C5. Mais allez, ça part pour une carocane, E4, C6, D4, D5, et je décide de lui jouer pion prend D5, un coup que je joue quasiment jamais, ou que j'ai quasiment jamais joué IRL, où il y a peut-être 4-5 ans, contre Andrei Stratescu, si je dis pas de bêtises. Et ici, mon coup principal, c'est la variante d'avance, E4-5, et j'ai aussi beaucoup de 2 cavaliers, avec cavalier F3, D5, même ce coup D3, j'ai souvent utilisé, ou le coup cavalier C3, mais je le surprends avec ce pion prend D5, D5, et je joue, et j'ai un problème d'ordi, hop, ça va aller, petit problème d'ordi, petit problème technique, ok, c'est pas grave, j'espère que le stream marche. Euh, allez, une petite, allez, ça vaut un petit commentaire. La carocane qui fait très mal ici, qui fait casser le stream. Allez, E prend D5, C prend D5. Je joue fou D3, cavalier C6, C3 et cavalier F6. En fait, il joue quand même assez vite. Fou F4 et G6. Il arrive complètement préparé. Est-ce que la carocane ne serait pas devenue son arme principale? Après G6, je vais réfléchir un petit peu, mais je vais quand même jouer assez vite. Le coup dame C2. L'idée principale hein, de G6, c'est pas seulement de jouer fou F8, G7, mais c'est aussi de partir pour un fou C8, F5 et changer ce fou C8 hein, qui est souvent problématique pour les noirs. L'idée fou F5. Euh, donc un, un multi-coup. Pour fou G7, parfois, quoique, ça tape quand même dans des 4 C3 ou fou F5. La ligne principale, c'est souvent cavalier F3, fou F5. Ici, on choisit entre jouer fou prend, pion prend, laisser la case E4 au cavalier, parfois jouer des cavaliers E5. Ok, je décide de jouer dame C2. Lui, enrayer son idée là, mais il va jouer cavalier H5, un très bon coup, vient attaquer mon fou F4, alors met le cavalier sur le bord, mais il va gagner du temps, vous allez voir, après cavalier H5, ici je peux pas le garder le fou actif sur cette grande diagonale, en G3, il le mangerait, il prendrait la paire de fous en E5, c'est contrôlé, il pourrait même repousser par F7, F6, donc je joue fou E3, très logique, et ici il va jouer un très bon coup, un coup très intéressant en tout cas, le coup F6 pour menacer de prendre tout le centre avec E7, E5. Bon, dommage, il n'a pas un fou en D7. Fou prend G6, échec, H prend G6, Dame prend G6. Ne marche pas du tout. Il a Roi D7. Le cavalier H5 est protégé. Donc ça, on voit rapidement que ça va pas. Alors évidemment, j'ai envie de contrer. J'ai pas envie de lui laisser tout le centre. J'ai envie de contrer avec F2, F4. Mais
Mais je vois aussi une autre idée, peut-être jouer cavalier E2, E5, cavalier G3, jouer contre son cavalier H5. En cas de cavalier prend H3, je vais jouer H prend G3, E4, fou B5, avec une position compliquée. J'améliore quand même ma structure. Donc ça, c'est un peu mes deux options, F4 ou cavalier E2. Au final, je décide de partir pour le coup principal, F2, F4. Après, quand même, un petit peu de réflexion. Ouais, il y a E7, E5 qui arrive et qui ouvre un peu la position. Sait-on jamais, hein, est-ce qu'on est face à une énorme prépa ou pas? À noter désormais, après F4, sur fou H6, je pense que fou prend G6 marche. H prend G6, dame prend G6, c'est ce que j'ai calculé en tout cas pendant la partie. Maintenant, le cavalier H5 serait plus défendu par la tour H8. Fou H6, intéressant hein, pour mettre la pression sur F4 et pour jouer E7, E5, ne marche pas tactiquement. Ici, il va jouer le coup très logique E7, E5. Pourtant, l'ordinateur va déjà donner un petit avantage noir après le très joli coup cavalier G7. Mais qui joue comme ça, qui joue un coup comme cavalier G7, eh bien Stockfish 17. L'idée, c'est que après cavalier F3, normal, pour renforcer notre contrôle du centre, ici cavalier F5 vient taper le fou et les blancs ne peuvent pas jouer fou F2, le coup le plus logique, peuvent, mais vont être sous le coup d'un fou H6 qui attaque F4 et après G3, petit roc, les lignes s'ouvrent avec l'avantage au noir, E7, E5, par exemple pion prend E5, pion prend E5, cavalier prend E5, cavalier prend E5, pion prend E5 et cavalier E3. Les blancs doivent jouer fou prend E3 puisque sinon c'est fourchette, dame, tour. Fou prend E3 échec avec trop d'activité pour les noirs, ce qui leur donne l'avantage. Après cavalier G7, cavalier F3, cavalier F5, j'aurais donc dû faire reculer mon fou sur la case C1, peut-être D2, mais j'aime pas trop la case D2, je préfère laisser cette porte au cavalier. Mais après ce retour du fou, sur une position passive, il y a fou G7 qui est très fort, petit roc qui est très fort, enfin qui est le coup normal, petit roc. Euh, et ici, soit les noirs vont avancer avantageusement avec un coup comme E7, E5, ou l'autre plan, c'est également, par exemple, alors j'ai pas le coup normal cavalier BD2 à cause de cavalier E3, alors par exemple si je perds encore comme avec un temps comme dame E2, ici peut-être qu'il va partir pour dame B6 et E5, il y a un autre plan aussi possible, c'est de jouer cavalier D6 avec l'idée F5, cavalier E4, voire fou F5, échanger ces fous de cases blanches avec une position très intéressante, mais ok, qui joue cavalier G7, pas les humains, après F4, il joue E7, E5. Quoique, peut-être une prochaine partie, maintenant qu'on a toutes ces idées, c'est quand même des positions un peu neuves, hein, en tout cas pour moi. Et également pour Darda, qui n'est pas un énorme spécialiste encore de la carocane. Il joue E7, E5, logique. D prend E5, pion prend E5, pion prend E5. Et ici, il va prendre beaucoup de temps pour jouer le coup assez surprenant, fou G7. Alors, dans mes calculs, j'avais vu le coup dame H4, mais ici après G3, cavalier prend G3. Si H prend G3, il y a dame prend G1. Il y a fou F2, tout simplement. Donc dame H4, ça c'était sous contrôle. Mais je m'attendais ici plutôt quand même au coup cavalier prend E5. Et j'étais un petit peu dans le choix là. Après cavalier prend E5, alors j'ai vu que cavalier D2 était un coup normal. J'avais pas trop peur de cavalier D2, par exemple fou G7, cavalier GF3, ou cavalier D2, dame H4. Il fallait quand même faire un petit peu attention à ce coup dame H4. L'ordi proposera roi D1 que je n'avais pas envisagé. Je pensais plutôt jouer fou F2 ici, cavalier prend D3, dame prend D3, une position qui m'avait posé des problèmes parce que pendant un moment, j'avais peur du coup dame E7 échec et ensuite j'ai trouvé roi F1. Heureusement, il ne peut pas encore faire petit roc, j'ai tour E1 qui arrive avec une position très complexe. Aussi, dame E2, les noirs avec par exemple cavalier F4, il vient vers D3, vers G2 avec un net avantage, dame prend E7, fou prend E7. Donc ok, c'est un peu tout ce que je calculais. Et j'allais partir hein, pour ce cavalier D2. L'autre option, c'était fou B5.
Et il y a une variante assez extraordinaire. Après fou B5, fou D7, fou prend D7, dame prend D7 et fou D4, il faut que... Alors là, on est quand même dans une position où j'ai une meilleure structure, mais on a tous les deux rois au centre et surtout le mien qui est assez faible. Il joue le dynamisme, l'activité. Et ici, après fou D4, il y a un coup absolument incroyable. Alors je voulais pas partir là-dessus à cause de fou G7, fou prend E5, fou prend E5, cavalier F3. Tout a l'air très correct pour les blancs. Je vais sortir le petit roc. Sur fou C7, j'ai dame E2 échec suivi de petit roc. Et ici, j'ai trouvé le coup petit roc avec l'idée cavalier prend E5, tour AE8. Il vient récupérer cette pièce, mon roi, qui est complètement au centre et qui va se faire mater. Après petit roc et fou C7. Le fou qui vient, qui reste sur cette diagonale, mais qui peut éventuellement venir en B6. Je me suis dit qu'ici, je pouvais être moins bien. Euh, et en fait, regardez après ce coup fou D4 au lieu de fou G7, il y a un coup absolument incroyable ici, trouvé par l'ordi. N'hésitez pas à mettre sur pause et réfléchir à cette position si ça vous tente. Il y a le coup fou H6 ici, qui est encore plus fort que fou G7. Et après fou prend E5, on vient pas directement sur la colonne E, mais on joue petit roc. Et après cavalier F3, tour prend F3, pion prend F3 et tour E8. Toutes les pièces viennent sur le roi blanc et c'est un désastre. Bon, fou H6, je pense pas qu'il l'aurait trouvé, c'est un coup très dur. Mais déjà, j'ai été sauvé parce que fou G7 me semblait légèrement mieux pour les noirs. Au final, tous ces calculs n'ont servi à rien, puisqu'il a joué après F prend E5, le coup fou G7. Je sais, je pense, c'est possible qu'il pas envie, qu'il avait pas envie de laisser le fou B5 échec. Euh, on a discuté un peu de la partie, mais pas de ce moment-là après, parce qu'il y a quand même d'autres moments hyper importants. Euh, Après, fou G7, je pouvais par exemple jouer cavalier D2 pour cavalier prend E5, cavalier F3. Pour ça que je suppose qu'il n'avait pas envie de fou B5 échec. Mais je trouve mieux, je me dis, ok, cavalier F3, pourquoi pas, j'aime beaucoup cavalier F3, petit roc, et je joue petit roc. Mon idée, c'est qu'après, cavalier prend E5, cavalier prend E5, on va échanger une paire de tours, et je me suis dit que c'était plutôt à mon avantage d'échanger cette paire de tours, puisqu'il joue l'activité, et que sa tour l'aide beaucoup. Il y a parfois des sacrifices de qualité, comme on a vu tout à l'heure, mais aussi un cavalier qui peut arriver en F4. Donc, euh, allez, donc après son coup 11, fou G7, je joue cavalier F3, il joue petit roc, je joue petit roc, il joue cavalier prend E5, je joue cavalier prend E5, tour prend F1, échec, fou prend F1, on a l'impression que je perds du temps, que c'est pas ma tour A1 qui vient récupérer F1, mais le fou, tant que le cavalier est en B1, mais en fait je suis content quand même d'échanger ces pièces. Après fou prend F1, il me joue fou prend E5, il récupère la pièce évidemment, je joue cavalier D2, le cavalier qui vient vers F3, il reste toujours avec ce pion isolé. D'ailleurs, il ne peut pas l'avancer, hein. Sur un coup comme D4, pion prend D4, fou prend D4, il y a toujours le dame C4, échec intermédiaire, qui vient gratter cette pièce. Mais après, cavalier D2, il n'a pas non plus vraiment d'attaque en fou prend H2, ou de coups comme dame D6, j'ai cavalier F3 qui attaque son fou qui défend H2. Il va jouer un coup très intéressant, mais que j'avais envisagé. Je pensais que c'était une faute. Il va jouer fou G4. Tiens, cette case F3. Donc déjà, après fou G4, je me dis, ok, de toute façon, ça va pour moi. Il menace, attention, hein, il menace. Je ne peux pas rien faire, hein. Euh, il a quand même dame H4 qui arrive sur mon roi. Mais en fait, si, je peux rien faire. Parce que justement, le coup que j'envisage ici, le coup cavalier F3, qui a l'air très bizarre. Il joue fou G4 pour m'en empêcher, je le joue. Mais en fait, l'idée, c'est qu'après cavalier F3, fou prend F3, pion prend F3, ce pion H est complètement protégé par la dame. Alors, il a les cases noires, oui, mais son pion D5 est faible. Cette position, elle est à peu près égale, à mon avis. Mais je vais chercher mieux. Après ce coup fou G4, j'avais aussi envisagé le coup dame A4. Et peut-être sans bouger les pièces,
essayer de trouver ce qui cloche avec le coup dame D8, H4, ici, le coup naturel, qui vient menacer H2, fou prend H2, dame prend H2, qui vient attaquer mon roi, tout simplement. Et il m'avouera après la partie qu'il avait loupé sur dame A4. Il voulait jouer ce coup dame H4, mais dame H4 tombe sur le cavalier F3 qui attaque la dame et défend H2. Malheureusement, c'est pas du blitz, c'est pas du belette. Il aurait pu tomber dedans après ce clouage. Il n'y a pas de fou prend F3, dame prend H4. Et s'il bouge la dame, bah, dame prend fou G4, dame H4 perd directement. J'aurais pu mettre 2 points d'interrogation. Cavalier F6 est intéressant ici. Défend le fou. Après, défend le fou. Mais ici, par exemple, et menace fou D7. C'est ça, pour ça, cavalier F6, c'était intéressant. Par exemple, si je joue un coup bateau, trop bateau là, comme cavalier B3, il pourrait jouer du fou D7 avec du cavalier G4 qui attaque E3 et H2 ou fou prend H2 échec. Bref, cavalier F6, c'était intéressant. Mais je peux notamment jouer roi H1 et venir protéger mon pion H2 par le coup fou G1, par exemple, dame C7, fou G1, avec une position très correcte. Donc, ouais, dame A4, j'aimais beaucoup ce coup. On a, par exemple, fou prend H2, qui marche pas du tout. Roi prend H2, dame H4, échec. Le style de variante que je calculais, roi G1, cavalier G3, faut toujours être un petit peu sûr. Alors ici, je suis sûr que ça marche pas, mais pendant la partie, j'ai calculé une très jolie variante, cavalier F3, dame H1, échec, roi F2, cavalier E4, et le thème dame prend E4, avec l'idée pion prend E4, fou C4, échec. Je me demandais dans quelles circonstances j'aurais pu placer cette petite tactique. C'est pour ça que quand l'adversaire réfléchit, ou même quand on réfléchit, on analyse pas mal de coups. À noter, j'ai mis intéressant à dame A4 parce que c'était pas le meilleur coup, mais parce qu'il m'a trouvé un coup incroyable dans la partie. Essayez de trouver le seul coup qui résout ou presque prend l'avantage pour lui, qui résout ses problèmes en tout cas. Mais après fou G4, le coup qui donnait un petit plus, et dame A4 me semblait tellement bon que je ne l'ai pas envisagé. Le coup incroyable, c'est G3. On vient fermer ce fou, ce cavalier. Finalement, quand on le voit comme ça, on peut se dire, ouais, c'est un coup facile. Étienne, t'es pas très bon. Mais oui, bah, je pense que lui, il l'avait pas non plus avec fou G4. Hein. G3, il y a des choses qui paraissent bien, mais un peu bizarres sur un dame C7 ou dame D6. Je vais jouer fou G2, il n'a pas vraiment l'attaque sur G3. Et peut-être que je vais pouvoir profiter de mon pion isolé. On rappelle que les D4 ne marchent jamais, encore une fois, puisqu'il y a toujours ce dame C4 échec. Donc ouais, G3, c'est un coup magnifique. Mais je fais dame A4 puisqu'il loupe dame H4, cavalier F3, mais après pas mal de réflexion, il trouve le coup absolument incroyable, le coup dame D6. Excellentissime ce coup. Une grosse différence de dame D6 avec dame C7, c'est que si je joue dame prend G4, et c'est son idée principale, après fou prend H2 échec, roi H1, cavalier G3 échec, roi prend H2, cavalier prend F1, double échec au roi, roi G1, cavalier prend E3, bien, il récupère sa pièce avec un pion de plus. Et regardez, cette dame en D6, s'il avait commencé par le coup dame C7, qui semblait assez naturel aussi. En fin de variante, il y avait dame E6 échec, et dame prend E3, gagne une pièce. Donc dame D6, coup incroyable. Ici, je ne peux pas jouer G3 le coup de tout à l'heure, parce qu'il a simplement... alors, il n'a pas fou prend G3 à cause de dame prend G4. Fou prend H2, roi G2. Je me crée une case en G2. Mais après G3, malheureusement, pour moi, il a ce coup fou D7, tape la dame, menace, fou prend G3. Et si je viens protéger le pion, il joue fou F6. Ma dame n'a pas de bonne case. C'est la catastrophe. Bon, après dame D6, je vais quand même jouer dame prend G4 parce qu'il me donne une pièce. Je la prends. Fou prend H2 échec. Et roi F2. Et ici, en jouant dame D6, il a trouvé l'excellent tour E8, vient menacer des fous G3, roi E2, fou F4. À noter que les tours F8 ici ne marchent pas du tout. Hein. Je peux
interposer mon cavalier, mais je peux également courir avec mon roi à l'aile dame, parce qu'après un cavalier G3, roi D3, sur tous les... Alors F1 est protégé, sur les dames à 6 échecs, il y aura toujours au pire des C3, C4, donc je ne risque rien, mais il va jouer évidemment, après fou prend H2, roi F2, le bon coup, tour E8, et ici, je vais jouer un excellent coup de défense. Moi aussi, le meilleur coup, le coup fou D4. Parce que là, il se crée quand même des coups comme fou G3 échec ou cavalier F6, ce cavalier qui finalement n'est pas si bien placé, mais menace de revenir dans la partie. Et je vais jouer fou D4. Super coup. On tient la case F6, si cavalier F6. Ici, j'ai deux choix. Notamment fou prend F6, dame prend F6, cavalier F3, et après dame B6 échec, dame D4, dame prend B2, dame D2. Ici, il serait obligé de faire nul avec dame B6 échec sur dame prend A1. Je vais jouer cavalier prend H2 et je ne risque rien. Alors ça, c'était vraiment au pire du pire, hein, mais c'est des variantes qu'on calcule quand on calcule pour avoir aucun risque. Mais après cavalier F6, j'ai évidemment des coups comme dame F3 qui donnent très certainement l'avantage. Mais et pourquoi je vous parle du cavalier F6, fou prend F6? Parce que ici, avec fou D4, en fait, moi, je joue plutôt l'égalité. Enfin, pas je joue l'égalité, mais je peux pas faire mieux. Puisqu'ici, il a fou G3 échec, je suis obligé de jouer roi G1, fou H2, et je dois répéter les coups, ce qui se passe dans la partie. Et cette partie qui se termine par la nulle, non sans émotion. Ouais. Et je peux pas jouer roi H1 parce que maintenant, cavalier G3, roi prend H2, cavalier prend F1, double échec, encore une fois, roi bouge, et cavalier prend cavalier, ça va complètement pour lui. Donc, une belle petite troisième partie. Si vous aimez ce Road to 2007, n'oubliez pas de mettre un petit like et un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir dans ce tournoi de grands maîtres, tournoi fermé à Djerba, le plus fort tournoi à cadence classique en Afrique. Et je vous dis à très bientôt pour la quatrième partie. Ciao à tous.